Super talent. Relax. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Aya, je suis votre chroniqueuse pour cette édition de Super Talent sur Baraza Media. Ici, nous parlons d'art, de créativité, mais surtout de promotion du génie artistique africain et afrodescendant. Restez donc connectés pour pouvoir découvrir de nouveaux talents émergents, mais surtout de pouvoir être à l'affût de l'actualité, de tout ce qui s'en vient en fait sur la scène artistique d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, comme vous savez, vous connaissez la recette, on reçoit des artistes, des invités spéciaux. Et aujourd'hui, je reçois un homme spécial. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec moi sur le plateau de Super Talent, Monsieur Wed Wedundu. Est-ce que j'ai bien dit Wed? Très bien prononcé. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Grâce à Dieu, vous-même. Ça va très bien, merci. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Volontiers. C'est correct. Ici, on est vraiment détendu. On est à Baraza Media, on est en famille et puis tu es de la maison. Merci. Donc, Wed, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours. On va aussi parler de tes défis, de tes apprentissages, de tes succès. Et naturellement, on va clôturer avec ce qui s'en vient dans l'actualité. Donc, c'est comme ça qu'on va disposer les questions. D'accord. Est-ce que c'est bon? Ça me va. Let's go! Donc, d'abord, Wed, présentation, tout le monde passe par à la casserole. Qui es-tu? Comment tu te décrirais musicalement? Qui suis-je? Ouais. Musicalement parlant ou juste humainement parlant? Musicalement parlant. Mais je crois que ça va déteindre aussi. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. J'apprécie énormément Madame Aya. Musicalement parlant, je vais alterner un peu avec ma personnalité. Je suis une personne assez calme, assez réservée. Bien que ceux qui me connaissent peuvent dire le contraire. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise une fois je suis habitué avec la personne. Musicalement parlant, je dirais par la grâce des dieux, j'ai reçu la grâce d'avoir pas mal de talents. Je peux chanter, je peux composer, je peux apporter beaucoup d'idées, promouvoir d'autres artistes. Donc c'est un peu ça. En tout cas, ouais, nous, ce qu'on sait, c'est que tu es non seulement artiste, interprète, musicien, mais aussi, en fait, non seulement il est brillant dans son art, mais aussi il est brillant parce qu'il investit, comme il a dit, en fait, dans la promotion d'autres artistes. Merci. Et là, on aura à parler de ça au fur et à mesure dans l'émission. Donc, ouais, tu dis que tu as beaucoup de talent. Mais comment ça s'est traduit musicalement? Disons, tu es dans quel courant musical? Qu'est-ce que tu veux dire par courant musical? Est-ce que quel genre de musique est-ce que tu fais? Moi, normalement, mon idée est que c'est un peu révolutionner la musique. Désolé du terme révolutionner la musique du gospel, mais je suis beaucoup plus, tu vois, c'est l'afro, on est des Africains. Et l'afro, ces derniers temps, prend assez de place dans la musique africaine, mais dans le monde entier. Donc moi, je suis beaucoup plus dans afro-gospel. Ok. Afro-gospel. On sent déjà même la chose, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et qu'est-ce qui t'a emmené justement à faire de l'afro-gospel, à vouloir avoir cette idée de révolutionner la musique gospel africaine? Quel a été ton parcours? Tu as une petite histoire? Si j'ai une petite histoire. Moi, quand j'ai commencé à chanter, quand j'étais dans des chorales comme tout musicien gospel, moi, dans ma tête, honnêtement, c'était que un adorateur, de l'adoration, adoration. Donc, même quand j'ai voulu commencer à faire ma musique, il me disait, ouais, écoute, même mon premier album va être que l'adoration, je vais être l'adoration. Même à mon église, quand il s'agit de l'adoration, on me donne le microphone. On te reconnaît. Oui, ça c'est comme ma signature, tu vois, ouais. Je peux faire d'autres styles, d'autres louanges, tout ça, là, mais l'adoration, c'est ma signature. Mais quand je suis arrivé en studio, le producteur qui m'a produit, il dit, écoute, tu n'as pas que la voix pour l'adoration, mais tu peux faire aussi de l'afrobeat. As-tu déjà pensé? J'ai dit, ouais, mais j'avais beaucoup plus peur de commencer là par là, parce que je ne me connais pas trop, mais c'est le genre de musique que j'écoutais beaucoup plus. C'est le genre de musique, même d'autres artistes. Il y a des artistes gospel que j'écoute qui font que de l'afrobeat. Et puis, moi, je me disais, waouh, par où moi je vais commencer? Mais pour moi, c'était comme un boost de la part du producteur. Quand il m'a dit cela, j'ai dit, écoute, donc j'ai ce talent-là, je ne savais pas, donc je vais l'avoir même pour ça. Et c'est par là que j'ai commencé. Et depuis lors, ça fonctionne pas mal bien. Super. Et c'est intéressant en fait de voir que dans ton cheminement, c'est que tu étais reconnu pour ça, on te reconnaissait ton talent pour ça. Et quelqu'un a vu que tu peux élargir tes horizons et aller à l'afrobeat. Et
Je vais revenir un peu sur cette idée de révolutionner la musique gospel. Qu'est-ce que tu as vu, toi, en tant que chanteur gospel, déjà à l'église, qu'est-ce que tu voyais qui était peut-être pas assez pour vouloir le révolutionner dans ta musique à toi? Honnêtement, toutes les chansons gospel qui ont déjà été chantées et qui continuent à être chantées aujourd'hui sont des bonnes chansons. Honnêtement, ce sont des chansons qui nous bénissent, peu importe le style. Ça peut être du rap, ça peut être de l'afrobeat, adoration, peu importe le style, du jazz, peu importe, c'est la bonne musique. Mais moi, j'ai vu, en tant qu'Africain, la plupart des temps, de nos prédécesseurs, on s'est basé beaucoup plus sur des chants d'adoration que d'adoration. C'est ça qui nous cherchait beaucoup plus. Donc, mais maintenant, je me suis dit, laisse-moi faire quelque chose un peu de différent. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul. Et ça m'encourage beaucoup plus parce que je ne suis pas le seul et qu'il y a d'autres frères et sœurs en Christ qui le font déjà. Donc, ça, c'est beaucoup plus encourageant de ma part. Ouais. Donc, tu cherches en fait à révolutionner pour apporter quelque chose de plus nouveau, ouais, de novateur. Voilà, plus nouveau, parce que je vois même d'autres qui commencent même vraiment à émerger vers ce côté-là. Et puis, c'est comme les afro-gospel commencent à avoir son empreinte dans le gospel. Tu vois, non seulement on est habitué à voir, tu vois, on peut avoir comme aux États-Unis, il y a que tu vois, ces genres de choir, mass choir, de chorales, des gens de vocalistes, tout ça là. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un grand vocaliste pour chanter. Donc, tu peux avoir ton style afro et tu chantes. Et ça, c'est quelque chose de bon. Je ne dis pas que ça efface l'ancien gospel, mais ça vient juste la complémentarité du gospel, tu vois. Ouais. Ça vient la renouveler. Ça vient aussi, en fait, donner un autre, de nouveaux horizons. De nouveaux horizons. Ouais. Et justement, tu as dit que tu parlais beaucoup comme du gospel africain, notamment du gospel africain, de comment ça se passe. Et est-ce que quand tu as voyagé, quand tu es allé vers d'autres horizons, dans d'autres pays, vu que tu parles de plusieurs autres influences, est-ce que tu es allé chercher en fait les influences d'ici et d'ailleurs pour pouvoir arriver à ton modèle, ton modèle de gospel? Je dirais pas, c'est oui ou non. C'est oui ou non. Parce que, comme je t'ai dit, à la base, c'était quelque chose inné en moi, mais je manquais juste un élément déclencheur. C'est un déclic qui manquait juste en moi. Et comme je t'ai dit, mon producteur a été beaucoup plus, a joué un rôle très capital pour ces déclics-là dans ma vie. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, mais pourquoi pas? Laisse-moi essayer. Et c'est là où je commençais à essayer. Et en essayant, en faisant, ou en écrivant, j'écoute un son qui est sorti. Oh, je dis, oh, écoutez, c'est du afrobeat. Donc, je ne suis pas le seul. Et puis là, oui, quand j'écoute les autres aussi, bien sûr, ça me fortifie, ça m'inspire. Oui, ça m'inspire. Personne ne va dire que la musique de l'autre ne l'inspire pas. Ça m'inspire quand j'écoute tel qui chante. Je dis, ah, il m'inspire. Ah, comment il a fait ça? Ah, comment il a chanté? Oh, j'aime les beats ici. Ah, j'aime la danse, j'aime tout ça. Donc, ça contribue au fait. Ok. Ouais. Tu as parlé d'écrire, de parler, tout ça. Et maintenant, on va rentrer dans ton parcours en lui-même. Et si je dois dire, à quel âge tu as commencé à chanter à l'église ou ailleurs, hein? À quel âge est-ce que tu as commencé à véritablement prester? À quel âge? J'ai commencé d'abord dans la chorale. Okay. Ouais, j'ai commencé dans la chorale, j'étais trop jeune. Si j'ai une bonne mémoire, je dirais vers l'âge de 14 ans. Ok, déjà ado. Ouais, okay. Très ado, j'ai commencé. Super talent. Mais à la base, j'ai commencé pas par chanter. J'ai commencé par jouer la batterie à l'église. D'accord. Ouais. Je vous ai parlé de virtuosité. Wed chante, écrit, certainement qu'il danse même, on va voir tout ça tout à l'heure. Mais justement, en fait, tu as plusieurs cordes à ton arc. Ouais. Tu as plusieurs talents, pas seulement un seul talent. Quand même. Et déjà, à l'âge d'adolescent, tu as commencé à émerger. Et tu as grandi dedans. Et jusqu'à ce que tu aies justement ce mentor-là qui puisse te montrer que tu peux aller regarder là-bas. Est-ce que ça a été difficile d'accepter de changer, de passer à l'afrobeat? Est-ce que tu as vu des résistances? Disons que tu viens d'un monde traditionnel où il y a une manière de faire l'adoration. Est-ce qu'il y a eu des résistances, des défis que tu as rencontrés dans ton passage, ta volonté de révolutionner la musique gospel? Je dirais oui, dans le sens que je me disais, est-ce que je vais être accepté? D'abord, c'était ça. Est-ce que je vais être accepté? Parce que la plupart des gens me connaissent déjà, ils connaissent presque ma signature. C'est l'adoration, qu'il s'agit des chansons douces, en fait. Même moi, même quand j'écoute des chansons, c'est beaucoup plus les chansons très douces. C'est ça ma signature.
moi-même, c'était un défi perso, c'était un dilemme personnel. Je me dis, est-ce que je vais être accepté avec ces styles-là? Est-ce que les gens vont aimer ma musique? Adhérer. Voilà, les gens vont adhérer à ma musique. Est-ce qu'il ne faut pas dire, oh ouais, à dévier un peu son... Mais Dieu merci, les gens aiment ma musique. Il y a eu une bonne réception. Très, très bonne réception même. Très, très bonne. Et j'essaie même de demander, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de commentaires, que ce soit positif ou négatif. Et j'aime bien recevoir des commentaires. J'ai demandé, est-ce que tu aimes le style de musique que j'ai fait? Toi, tu me connais. J'ai dit, mais ouais, tu le fais bien. D'ailleurs, moi, je conseillerais de continuer dans cette voie-là. Il dit, ben, parce qu'on connaît déjà que tu peux faire l'adoration. On sait. Et moi, j'ai vu ça, ça donne des côtés artistiques. Ça prouve que quand même, tu peux être un artiste. Tu n'es pas un chanteur qui peut se concentrer juste sur un seul style de musique, mais tu peux quand même aller chercher d'autres styles. Tu es à l'aise, tu es flexible, en fait, dans la musique. C'est intéressant parce que déjà, même tu tires les leçons, en fait, de ton parcours. Et ça, c'est intéressant pour d'autres talents qui sont qui ont plus ou moins le même parcours, la même vision que Wed, c'est de savoir s'adapter, être flexible et pouvoir demander les conseils constructifs, les avis constructifs des uns et des autres. Et justement, en fait, est-ce que tu peux continuer à nous parler de tout le travail mental, de tout le schéma mental par lequel tu es passé pour pouvoir te diversifier musicalement en tant qu'artiste? Très intéressant. Par quoi est-ce que tu es passé comme réflexion pour te dire que je vais quand même tenter ça et voir ce que ça donne? Tenter la musique ou l'afrobeat? L'afrobeat. Tu sais, même quand tu regardes mon premier son que j'ai sorti sur YouTube, c'est une adoration. Ouais, c'est une chanson. Tu connaissais ta signature. Ouais, c'est une chanson. Ouais, c'est une chanson d'adoration. Okay. Mais par la suite, moi, je me disais, tu vois, c'est un style que tu ne maîtrises pas. Et puis tu te dis, d'abord, les paroles que je mets, est-ce qu'elles vont aller avec la mélodie, tu vois, le rythme, en façon de chanter, est-ce que je suis dans le tempo, je suis tout ça, tout ça. Moi, c'était beaucoup plus la peur personnelle que les autres. Parce que moi, je suis quelqu'un quand même qui aime perfectionner mes affaires. Et pourquoi cela? Ce n'est pas parce que je suis professionnaliste, non. Parce que je sers un Dieu souverain. Un Dieu souverain, lui, il mérite quelque chose de beau, de meilleur. Donc, je me rassure toujours que mes choses soient toujours meilleures. Même l'écriture, la mélodie, tout ça là. Mais la voix, c'est lui qui donne, je ne peux pas dire autrement. Fait que, donc, tout doit être quand même doit être beau et très joli pour moi. Donc, ouais, c'était difficile. Mais quand j'ai fait, dans le studio, j'ai fait le premier Afrobeat, le producteur m'a dit, je vais te faire écouter. Je n'avais pas encore écouté, je venais d'enregistrer. J'ai dit, c'est moi qui chante ou c'est quelqu'un qui dit, ben oui, c'est toi qui chante. Et je t'ai dit, ouais, ça, c'est une chanson préférée de moi, une chanson de toi que j'aime. J'ai dit, sérieux? Oui. J'ai fait écouter ça à quelqu'un d'autre, à mon petit frère. J'ai fait écouter à mon cousin avant que la chanson ne sorte. Il dit, mais attends, ouais, on ne savait pas que tu pouvais faire tout ça. Il dit, non, vous êtes en train juste de me dire, c'est là parce que je suis votre famille ou quoi? Il dit, non, 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 tu fais ça bien. Et puis là, la peur est partie. Tu as découvert ça. Vraiment, et puis je me suis dit, donc je peux le faire. Par la grâce de Dieu, je peux le faire. Par l'aide du Saint-Esprit, je peux le faire. Et de là, c'est là où j'ai pris l'envol. C'était beaucoup plus la peur pour moi-même. Donc c'est moi-même qui s'est limité. Ce n'était pas un défi qui était là, comme dire, oh, j'ai commencé, les gens n'ont pas aimé ou quoi que ce soit. Non. C'est parce que plus secondaire. Beaucoup plus secondaire. C'était beaucoup plus moi-même. J'avais mis, tu vois, le mur devant moi. Cette montagne, c'est moi-même qui l'avais placée devant moi. Donc par la suite, quand le producteur m'a donné un peu cette boost-là, et puis du coup, c'est devenu... C'est intéressant parce que là, tu vois, déjà, en fait, on va basculer dans qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu aimerais partager aux jeunes qui sont dans la même situation que toi, comme ça. Qu'est-ce qui doit être dans leur esprit lorsqu'ils traversent ce genre de moment où ils doivent se diversifier ou se découvrir dans leur parcours musical? C'est une très bonne question. C'est de faire confiance à Dieu. Parce que nous servons Dieu, comme la vigne est grande, tu vois. Et chacun a son talent. Dieu nous a donné chacun son talent. Donc, il ne faut pas toujours se limiter ou dire que je ne suis pas capable. Fais confiance à Dieu. Et beaucoup, encore, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Parce que tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es capable. Essaie tout. Et puis, tu vas finir par trouver qu'est-ce que tu veux. Tu comprends? Moi, je ne dirais pas que, oh, il faut juste te concentrer sur... Non. Écoute,
on est là pour servir Dieu. C'est la musique est vaste. La musique est vraiment vaste, vaste. Même si c'est que du rap, même si tu chantais et que tu veux passer à travers chant, rap, vas-y, tu peux rapper. Moi-même, un jour, je vais faire une chanson en rap. Là. Voilà, on a déjà cette actualité, cette exclusivité du côté de Wade. Mais ouais, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que ton parcours est riche. Et ton parcours, en fait, je crois que ça résonne dans la vie, dans le cœur de plein d'autres artistes qui veulent tenter quelque chose, qui veulent essayer quelque chose, qui savent qu'ils ont le talent, mais ils ont peut-être des barrières, des murailles internes. Et en tant que chrétien notamment, tu sais que celui pour qui tu le fais te donne la conviction de le faire. Et tu t'en vas avec cette foi-là quasiment, en fait, pour pouvoir percer. Et maintenant, justement, on va prendre maintenant ton côté un peu coach. Tu as un côté coach, ouais. Ton côté un peu coach, ton côté un peu mentor aussi, parce que tu as été mentoré et tu mentors aussi d'autres personnes, tu soutiens, tu t'investis dans la promotion, dans l'accompagnement d'artistes. Et justement, tu le fais, je crois, à travers VL Productions. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? VL Productions, c'est une famille pour moi, tu vois. C'est une équipe avec laquelle je travaille qui m'a beaucoup soutenu dans ma carrière musicale. Et si aujourd'hui je suis connu artistiquement, c'est grâce à VL Production et grâce aussi à Dieu. Parce que c'est à travers VL que... c'est un canal. Voilà. Oui, j'ai une famille avec laquelle je travaille, VL Production. Là-bas, c'est plus que même une famille, en fait. C'est plus qu'une famille parce qu'on a des tout, on s'entraide entre nous. Donc là-bas, quand tu fais, admettons, j'ai un projet qui va sortir, on se consulte nous tous et puis on met des idées ensemble. Et puis on cherche toujours à faire quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Et moi, je suis quelqu'un qui croit toujours à teamwork, donc un travail d'équipe. Et moi, je suis beaucoup plus penché dans ça. Je ne suis pas quelqu'un des solos. Non, je ne suis pas solo dans ma vie. J'aime toujours avoir les avis des autres. Les avis des autres. Côté coaching, écoute... Justement, dans ton travail, comment tu t'investis en fait dans VL Productions, en dehors de toi-même ta carrière musicale? Ouais, en dehors de carrière musicale, dans VL Productions aussi, je suis secrétaire des affaires. Donc, je suis là-bas, je aide un peu aussi avec la capacité qu'on a eu un peu académique aussi. Donc, je touche un peu les paperasse, je touche un peu de tout, ce qui est programme, et puis location, événements, tu vois, tout ça là. Tout ce qui est logistique, donc je touche un peu de tout. Donc, c'est un peu ça, en dehors d'être artiste. Donc, je fais ça aussi un peu. Hein. Et j'aime bien. Oh, super. Mais est-ce que aussi, en fait, derrière cette volonté d'aider au niveau de VL Productions, il n'y a pas en fait derrière le fait aussi de vouloir coacher d'autres personnes? Est-ce que tu coaches des artistes au niveau de VL Productions? Oui, je donne beaucoup plus de conseils. Okay. En dehors de la musique, je peux être aussi un coach mental. Okay. Ouais, je peux être aussi, on dit ça, je peux être un influenceur. Je peux un motivateur. Ouais, j'ai aussi ces côtés-là. Ça fait partie de moi aussi. Ouais, j'ai des nouveaux talents. On a de nouveaux talents de la communauté noire. Donc, pas juste moi, j'irais encore beaucoup plus. Tous les nouveaux talents, tous les jeunes talentueux, peu importe l'origine, en tout cas, vous êtes la bienvenue. Donc, ouais, j'aide un peu à ça. Et puis, qu'est-ce que je fais souvent? J'invite même à des gens de venir, je les écoute et puis je donne des conseils. On donne des conseils. Écoute, il y a des gens que j'ai déjà mis dans mes sons. Et puis, je les dis, écoute, toi, il faut que tu travailles ça, il faut que tu travailles ça. Si tu veux, on peut travailler ça ensemble. Ou prends ça comme conseil. Écoute, moi aussi, j'ai traversé, je suis passé par là. Et puis, prends ça comme conseil. Ou moi aussi, on m'a conseillé comme ça. Mais avec tel conseil, j'ai essayé de faire ça. Voilà le résultat aujourd'hui, tiens. Ça m'a donné un résultat assez positif. Et puis, c'est un peu ça. Super. Ouais. On va essayer de revenir, en fait, à ta carrière musicale. D'accord. Et nous voulons savoir, Wade, qu'est-ce qui s'en vient pour Wade? Qu'est-ce qui s'en vient pour Wade? Par la grâce de Dieu, j'ai un album qui va bientôt sortir. Ouais, un album intitulé Adoration.
Ok, j'allais dire, est-ce que c'est adoration ou afrobeat ou est-ce que c'est un mélange des deux? Ou est-ce que c'est un Non, mélange ce des n'est deux? que le titre, au fait, c'est adoration, mais dedans, il n'y a pas que de l'adoration. Il y a quand même beaucoup de styles. Je ne veux pas dévoiler tous les styles maintenant. Ouais, puis, mais vous allez aimer par la grâce de Dieu. C'est un album, c'est la première fois que je fais ça, mais avec l'édition d'Esprit, ça avance bien. Okay. Ça avance vraiment bien. C'est un album qui est produit par VL Productions? Produit par VL Productions. Super. Exclusivement? Oui. Inclusivement, Ok, ouais. Super. Super. Et est-ce qu'on doit s'attendre à des release parties, à des concerts dans les mois qui viennent? Oui, il y aura même un launch d'album dans les mois qui viennent. Super. Comme tu as dit, je vais lancer mon album. Et puis, il y aura quand même beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent par la grâce de Dieu. Je veux beaucoup bouger, je veux beaucoup bouger. On est prêt à te suivre aussi, justement. Amen, j'aime ça. Et à t'encourager, merci beaucoup. comme tu nous encourages aussi, nous, en tant qu'artistes. Merci beaucoup. Et ouais, on arrive à la fin, en fait, on tire à la fin de notre émission. Mais moi, j'ai particulièrement aimé, en fait, ton parcours musical et la volonté de coacher aussi d'autres personnes, de pouvoir aider d'autres personnes. Et si tu dois donner 3 qualités ou 3 conseils, si tu veux, qu'un artiste, qu'un talent émergent doit avoir, ce serait quoi? Basant sur ton expérience personnelle. Ouais, premièrement, c'est de faire confiance en soi. Croire en toi-même, dans ce que tu as comme talent. Parce que moi, je crois que Dieu nous a tous donné un talent, peu importe le talent que tu as. Mais en termes d'artiste, fais confiance en toi-même. Fais confiance à ce que tu as. En tant qu'artiste gospel aussi, fais confiance en toi-même et à ton Dieu qui te l'a donné. Parce que l'inspiration vient de Dieu. Tu vois, c'est Dieu qui te donne l'inspiration. Donc, il ne t'a pas donné juste quelque chose pour rien. Deuxièmement, va rencontrer d'autres personnes. Parle un peu de toi-même. Dis qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux. Tu vois, ça peut attirer des gens. Et puis, ne te décourage pas. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher aujourd'hui, mais ça va toucher le cœur de quelqu'un. Parce que quand moi, j'ai commencé, honnêtement, comme je t'ai dit, j'ai commencé en tant que batteur à l'église, je ne me voyais pas chanter, honnêtement. Bien que j'aimais chanter, j'aimais la musique, mais je ne me voyais pas chanter. Jusqu'à ce que même, quand j'ai commencé à chanter, quand on dit à ma mère, « Oh, t'es béni, t'as un fils qui peut chanter l'adoration. » Elle dit, « De quel fils vous parlez là ?» Mon fils, moi, ne chante pas. Mon fils que je connais, je sais jouer que la batterie. Ma mère était étonnée. Il était grandement étonné. Jusqu'à ce qu'il m'entende chanter, il dit, « Oh, ok. » Tu peux quand même chanter, tu vois, ouais, comme ça. Il ne faut jamais vous décourager et puis parle toujours. Cherche toujours des réseaux. Cherche toujours à te montrer. Être proactif. Voilà. Essaie de produire quelque chose que les gens puissent... Parce que maintenant, tout se passe sur les réseaux, tu vois. Tout se passe sur les réseaux et puis ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Écoute les conseils. Inspire-toi des autres. Inspire-toi des autres. Écoute les conseils des autres. Suis les parcours des autres. Si tu as un artiste particulier que tu aimes, il n'y a pas de souci, ou 2 ou 3. Il n'y a pas de souci. Essaie de tirer des positifs de ces artistes-là. Par la suite, par la grâce de Dieu, les choses vont s'ajuster. Super. Franchement, ton parcours est inspirant. Et justement, pour ceux qui veulent te suivre et mettre en pratique leurs conseils sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Je suis partout sur tous les réseaux. Tous les réseaux, c'est juste Wedundu. Vous allez les voir là-bas, ça va être écrit Wedundu. C'est toutes les plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat, je ne sais pas moi, peu importe, Spotify, iTunes, TikTok, c'est le même nom, je suis partout. S'il vous plaît, je vous encourage à me soutenir, à m'écouter nombreux, à me suivre nombreux. C'est grâce à vous que je suis là, c'est grâce à vous que je suis quand même écouté, parce que c'est vous qui consommez ma musique, et grâce à Dieu aussi, je sais qu'ensemble, nous allons le faire. En tout cas, Wed, on est content de pouvoir te recevoir. On est vraiment content d'avoir reçu Wed. C'est quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un qu'on côtoie ici à VL Productions et Baraza Media parce qu'on travaille ensemble. Et c'était moi, Aya, pour Super Talent sur Baraza Media. Vous savez que nous sommes disponibles. Vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook à Baraza Media TV. C'était Aya pour vous. Prenez soin de vous. Bye. Super Talent. Relax.